de sa paix et de testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang, déportés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour l'on verra le salut de Jésus qui brillait sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur, que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. On reprend la deuxième histoire. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. Couronné de gloire, couronné de gloire et d'autorité. Encore une fois. Couronné de gloire et d'autorité. Alléluia. Pour se moquer, les hommes l'avaient couronné d'épines, mais nous le chantons, couronné de gloire et d'autorité. Mon Rédempteur vit, pour le Seigneur. Jésus a sauvé mon âme, son sang a fait mes péchés, je le crois. C'est ma foi. Il a effacé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. C'est ma foi. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Jésus a sauvé mon âme. Jésus a sauvé mon âme, son sang a couvert mes péchés, je le crois. C'est ma foi. Il a effacé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. C'est ma foi. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit,
Tu prends mon fardeau, tu me relèves, sommet sur les sommets, pour saluer ton rêve. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Encore une fois ici. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Quelques voix peuvent s'élever déjà. Remplis les lieux triomphants. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
toi je me prosterne. Oh, ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer.
cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur. Tu dis à Dieu dans ta paix, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Et ses mains et ses pieds pour nos témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Alléluia. Complètement
gloire, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il vit. Alléluia. Je voudrais que ça soit cette pensée qui soit dominante dans la prédication que l'on va partager ensemble maintenant. Et peut-être pour bien comprendre la beauté de la résurrection, il nous faudrait quelques instants essayer en tout cas de nous mettre dans la peau des disciples. Voilà que Jésus-Christ passe près d'eux, il les appelle, allez, viens et suis-moi. Ils connaissent pour l'instant si peu de ce Jésus, mais il y a quelque chose qui les attire, un sentiment qui s'installe dans leur cœur qu'ils ne peuvent totalement expliquer, et voilà qu'ils laissent tout, ils abandonnent tout, et ils disent, je vais suivre ce Jésus. Il va devenir mon maître, comme à l'époque c'était chose courante. On abandonnait tout, on suivait celui qui nous apprenait un métier, qui nous apprenait quelques bonnes valeurs, et on suivait ce maître-là. Eux décident de le faire pour Jésus. D'accord, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas rationnel, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais suivre ce Jésus. Et alors qu'ils ont pris cette décision, alors qu'ils commencent à le suivre, peut-être quelquefois des doutes, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que mon cœur ne s'est pas trompé? Et puis quelques miracles se produisent. Jésus-Christ montre toute sa puissance, toute sa grandeur, leur cœur est encouragé. Mais oui, c'est le Messie. C'est celui que des générations et des générations ont attendu. C'est celui qui va sauver le peuple d'Israël. Leur cœur est battant. Regardez ce qu'il fait. Des miracles extraordinaires. Et puis, de miracle en miracle, de sermon en sermon, leur cœur est toujours un peu plus touché, leur cœur est toujours un peu plus convaincu, jusqu'à ce qu'une fois l'autre, ils confessent, tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, tu es le Christ qui devait venir. Ils en sont sûrs. Et puis vient un jour où ils ont le sentiment qu'il se passe quelque chose. Jésus n'est pas tout à fait comme d'habitude. Il semble soucieux. Peut-être pas tant pour lui, mais pour ses disciples. Il les invite à la prière. Les disciples sont épuisés. Il vous faut prier. Cette heure est une heure difficile. Il faut la passer dans la prière et dans l'intercession. Les disciples essayent de le faire, mais leurs yeux sont lourds, leurs paupières sont lourdes. Ils s'endorment une fois, deux fois. Jésus-Christ n'est pas tout à fait comme d'habitude. Peut-être arrive-t-il à discerner que l'heure est grave, mais c'est trop fort pour eux. Ils s'endorment à nouveau. Et puis, une armée vient. Les chefs religieux ont réuni quelques hommes et une armée vient. C'est pas grave. On a vu Jésus se sortir de situations bien plus difficiles. Il va dire une parole, une autre, et la tension palpable qui est là devant ces hommes en armes va redescendre. D'ailleurs, on voit déjà Judas qui s'approche de Jésus. La situation semble être résolue. Un mot de la part de Jésus et tous ses soldats sont jetés à terre. Ils se relèvent. Jésus ne cherche pas à se défendre, même il arrête les disciples qui cherchaient à le faire. Et là, si nous essayons de nous mettre à la place de ces disciples, c'est la dégringolade. De minute en minute se passent des choses qu'ils n'imaginaient pas. Pourtant, Jésus les avait prévenus, il leur avait dit exactement ce qui allait se passer, mais soit ils n'ont pas saisi le sens, soit ces choses sont trop obscures pour eux à cette heure. Mais ils le voient. D'abord, il doit fuir, après, ils le voient battre de coups de bâton. Ils entendent que les soldats lui ont arraché la barbe, qu'ils ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Il se joue une heure cruciale. Est-ce que le gouverneur romain va autoriser sa mise à mort? Les Juifs n'ont pas le droit de mettre un homme à mort, mais est-ce que les Romains vont le faire? Peut-être, la Bible ne le dit pas, et c'est un détail, mais c'est pour nous aider à nous mettre dans la peau des disciples. Peut-être sont-ils en prière.
qu'il se passe quelque chose, que le Romain interdise la crucifixion de Jésus. Et minute après minute, c'est pour eux ce qui semble être une dégringolade sans fin. Jésus est cloué sur la croix. Peut-être avec les soldats romains, ils espèrent qu'il va descendre de la croix. On n'a pas pu se tromper. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Souvenez-vous de quelle manière il nous a enseigné. Souvenez-vous les miracles qu'il a fait. C'est pas possible. Et puis l'irréparable arrive. Il meurt. Le soldat romain vient de le constater. Il nous faut réagir. L'autre dit, mais où est-ce que nous pourrions le mettre? J'ai un tombeau neuf à disposition. Il nous faut l'autorisation pour qu'il soit descendu de la croix avant la fête de Pâques. L'autorisation est accordée. Et au comble de leur tristesse, au comble de leur souffrance, le corps meurtri, sans vie, de Jésus-Christ est placé au tombeau. On s'est trompé. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est tout ce qui se passe après. Vous le savez, Jésus-Christ va ressusciter pendant 40 jours. Il va se montrer à ses mêmes disciples. Et on va voir ensemble qu'à chaque fois, il leur apprend quelque chose de nouveau. Vous êtes d'accord avec moi pour qu'on aille voir avec les disciples ce Jésus ressuscité qui se révèle? Ah, quelques-uns sont d'accord. Pour dire ensemble, il vit. Il est vivant. On va prendre un premier texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, et au verset 1er. Matthieu, chapitre 28. Vous avez Matthieu 28, 1. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché, puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité, et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre. Il leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, elles lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport de tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, ils versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvenait à celle du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle court jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ, celui qui, quelques jours avant, avait été placé dans le tombeau, apparaît vivant. Les disciples, les femmes, le voient. Et Jésus leur laisse ce premier enseignement qui est inconcevable avec la raison humaine, mais qui va venir percuter leur cœur. Jésus est plus fort que la mort. Amen. Les femmes s'étaient préparées pour embaumer un corps mort. Certainement qu'elles avaient pris leur courage à deux mains. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être en contact avec quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps. En tant qu'infirmier, j'ai eu
plusieurs fois à faire ce qu'elle s'apprêtait à faire. Certainement que dans leur cœur, il y a quelques douleurs, quelques chagrins, quelques difficultés à faire ce qu'elles s'apprêtent à faire. Elles vont voir un corps mort. Mais ce qu'elles voient est finalement tout autre. Jésus est plus fort que la mort. Elles le voient vivant. On aurait pu lire cet autre passage où Marie, dans un premier temps, ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Et puis, celui qu'elle croit être le jardinier l'appelle par son nom. Et là, elle est convaincue. Il vit. Jésus est plus fort que la mort. On ne s'est pas trompé. C'est bien lui le Sauveur. Pour preuve, il a remporté la victoire même sur la mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Les soldats qui avaient pour responsabilité de garder le corps d'un mort ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Eux aussi ont vu l'ange, eux aussi ont compris, ont entendu la nouvelle de sa résurrection. Ils vont vers leur supérieur hiérarchique. Il ne faut pas que ce message d'un Jésus plus fort que la mort se répande. Tenez la somme d'argent et vous gardez cela pour vous. On n'aura qu'à dire qu'ils ont volé son corps. C'est plus facile de dire qu'on ne sait plus où est le mort, plutôt que de dire que le mort est revenu à la vie. Jésus est plus fort que la mort. Et en cette journée particulière, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est tous les jours qu'on célèbre la résurrection de Jésus. Mais peut-être avec une manière encore particulière, plus forte, en ce jour de Pâques, nous célébrons, nous glorifions celui qui vit et celui qui est plus fort que la mort. Vous savez, si la mort n'a plus d'effet sur lui, elle en a encore sur nous. Nous sommes humains, terrestres, faits de chair. Et quand bien même il a transformé notre être intérieur et il nous a donné cette vie éternelle, notre être charnel, lui, il continue de se dégrader. Et quelquefois, les difficultés que cela engendre sont la pesante pour nous. Ce matin, redisons, fort de toutes ces convictions, on ne s'est pas trompé. Jésus est bien le Sauveur. Il est vivant et il est plus fort que la mort. Amen. On va dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 18. Jésus va se montrer ressuscité à nouveau et il va apprendre une autre chose à ses disciples qui se rendent à Emmaüs. Luc, chapitre 24, verset 18. On peut lire à partir du verset 13. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» Il ne sait pas à quel point il se trompe en posant cette question. Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors,
Commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux. Il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Amen. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il se montre à ses disciples qui, avec le sentiment que nous décrivions tout à l'heure, retournaient à Emmaüs le cœur lourd. Peut-être nous nous sommes trompés. Celui que nous avions cru être le Messie est mort. Nous l'avons vu, nous avons entendu tout ce trouble qu'il y a dans Jérusalem, tout ce qui s'est passé autour de ces heures sombres. Mais Jésus vient à eux. Et il va leur faire la démonstration de quelque chose qui va les bouleverser. Jésus vit, il est plus fort que la raison. Remarquez de quelle manière ces hommes construisent leur attitude autour de ce qui est raisonnable. Et on ne leur jette pas la pierre, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas fait pareil? La raison les pousse à dire « Jésus-Christ est mort et donc nous nous sommes trompés ». La raison se pousse à dire que tous les faits qui se sont produits ne peuvent qu'entraîner dans leur cœur une tristesse, une déception. Jésus-Christ n'est peut-être pas le sauveur que nous espérions. Mais Jésus, le ressuscité, se présente à eux. Il se montre comme celui qui est vainqueur sur la mort, mais il se montre aussi comme celui qui est plus fort que la raison, plus fort que les discussions qu'il y a entre ces hommes, plus fort que les arguments rationnels qu'ils ont à présenter. Le cœur de Jésus s'est arrêté, son corps sans vie a été placé dans le tombeau. Les femmes ont vu que sa dépouille n'était pas là, mais nous n'avons pas d'explication rationnelle qui nous permette de pouvoir penser qu'il est ressuscité. Mais Jésus va leur faire toucher du doigt quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rationnel, mais quelque chose qui est de l'ordre du miraculeux. Il vit et il est plus fort que la raison. Peut-être cet enseignement est pour quelqu'un ce matin. Bien souvent, on cherche à s'approcher de Jésus avec la raison et on est prêt à croire ce qui est raisonnable uniquement. Expliquez-moi, pasteur, par A plus B, ce que vous croyez, et si vos arguments tiennent la route, alors je croirai avec vous. Non. On ne peut expliquer ce que nous sommes en train de dire en quelques mots par la raison. Jésus est vivant, et il est plus fort que ce qui est raisonnable. Il est capable de se révéler à un cœur et quand il le fait, c'est comme ces disciples d'Emmaüs ont cherché à le décrire, c'est comme s'il y avait un feu qui brûlait dans leur cœur. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pas raisonnable de le croire, c'est pas rationnel de le croire, mais peu importe, il est vivant. Nous l'avons vu de nos yeux, notre cœur l'a senti, celui qui était mort est ressuscité et il est alors capable de transformer notre existence complète, comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Abandonnons ce qui pourrait être des barrières pour nous empêcher de croire et célébrons celui qui vit et qui est plus fort que la raison. Oh, nous sommes nombreux ce matin à avoir cru la résurrection de Jésus. Mais avez-vous remarqué combien dans notre vie de tous les jours, les barrières de la raison cherchent à revenir? Tu pries le Seigneur pour qu'il fasse ça, mais est-ce vraiment raisonnable? Tu pries pour la guérison, mais est-ce vraiment raisonnable? Tu pries pour que la situation change, mais est-ce vraiment raisonnable? Tu pries pour un travail qui puisse correspondre et qui puisse te permettre de subvenir à tes besoins, mais est-ce vraiment raisonnable? Et on pourrait prolonger la liste à l'infini. Peut-être que sur un plan humain, ça n'est pas raisonnable.
mais déjà il y a 2000 ans, et il ne cesse de le refaire encore, Jésus a apporté la preuve du fait qu'il était vivant et qu'il était plus fort que le raisonnable. Amen. Alors, comme ses disciples, nous avons raison de croire. Nous avons raison de laisser notre cœur être envahi par la révélation de celui qui est vivant. Que nos yeux puissent à nouveau s'ouvrir et que notre foi soit ranimée par la démonstration de cette vérité. Il vit. Amen. Jean, chapitre 20, verset 19. Jean, chapitre 20, verset 19. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous !» Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous !» leur dit-il de nouveau. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Et puis on va, Jean 20 toujours, mais cette fois au verset 24, c'est le suivant. L'un des 12, appelé Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et Jésus a accompli sous leurs yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Amen. Jésus, le ressuscité, se montre à nouveau, ici par 2 fois, aux disciples sans Thomas et aux disciples avec Thomas. Et Jésus va leur apprendre encore quelque chose. Plus fort que la mort, plus fort que la raison, il va falloir qu'il y revienne avec Thomas, parce que plus fort que la raison, il va falloir que Thomas aille au-delà de l'incrédulité. Mais voilà que Jésus va leur apprendre une 3e chose. Je vis et je suis plus fort que la peur. La peur s'était installée dans le cœur des disciples et on aurait vécu la même chose pour moins que ça. Jésus a été mis à mort et dans le cœur des Juifs et des Romains, le désir de continuer à persécuter tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Les disciples s'enferment, se verrouillent à double tour, ils sont là tenus par la peur et Jésus vient. Il se présente au milieu d'eux. Le fait que la porte soit verrouillée n'a pas été un problème pour lui. Il se présente au milieu d'eux. Je vis et je vous donne ma paix. Jésus va leur apporter la démonstration qu'il est plus fort que la crainte. Les disciples auraient pu lui expliquer que leur crainte était raisonnable, normale, qu'il fallait quand même être prudent, vigilant. Mais Jésus s'approche d'eux en dépassant tout ça. Il veut dépasser, il veut même remplacer ce sentiment de crainte et de peur qu'il y a dans son cœur par quelque chose qui est bien plus grand, une paix que lui seul s'est donnée. Alors que, en ce week-end particulier, nous nous rappelons que Jésus-Christ est vivant. Souvenons-nous qu'il est plus fort que nos peurs. Peut-être que nous ne sommes pas verrouillés en plein jour les portes de la crainte de quelques éléments, mais peut-être d'autres peurs, d'autres craintes, qui nous paraissent tout aussi légitimes que celles des disciples à l'époque. Des peurs qui viennent nous enserrer, des peurs qui viennent nous priver de la paix, des peurs qui s'installent dans nos cœurs du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Laissons Jésus-Christ venir jusqu'à nous ce matin.
Peu importe les barrières et les verrous qui pourraient l'en empêcher, laissons Jésus-Christ venir jusqu'à nous ce matin et couvrir et remplacer nos peurs par sa paix. Est-ce qu'on peut essayer de s'imaginer en quelques instants là ce qui se produit dans le cœur des disciples? Il vit, il est là. Nous n'avons plus à craindre parce que celui qui a vaincu la mort, celui qui est plus fort que la raison, celui qui est plus fort que la peur est là. Et même, il nous donne sa paix. Il est avec nous. Nous l'avons lu, Jésus souffle sur eux, leur promettant à nouveau le Saint-Esprit. Jésus est là, il est plus fort que la peur, il les accompagne, il est avec eux. Amen. On peut aller dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Peut-être le passage est encore un peu long et j'ai encore quelques éléments dans ma prédication. Peut-être on ne va pas le lire, mais vous vous rappelez du contexte. Les disciples vont repartir au travail, repartir à la pêche. Oui, Jésus-Christ s'est montré à eux en quelques occasions, mais cela n'a pas changé leur quotidien. Et il faut qu'ils, le croient-ils, se réinstallent dans ce qui était leur routine. On est des pêcheurs de poissons, eh bien, on va aller pêcher. On va faire ce qu'on sait faire, puisque, oui, c'est vrai, Jésus-Christ le ressuscité s'est montré à nous, mais en bien des endroits, en bien des moments, on a le sentiment, on a l'impression qu'il n'est pas là. Il nous faut bien reprendre notre vie normale. Et voilà qu'ils sont dans une barque, voilà qu'ils retournent à pêcher quelques poissons. La nuit fait qu'ils n'en pêchent aucun. Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité, vient se présenter à eux et comme il l'avait déjà fait, il leur donne quelques indications. Jette le filet de ce côté-ci de la barque. Les disciples obéissent et ils ramènent un filet plein de poissons. Là, leur cœur ne peut faire que réaliser encore que Jésus est bel et bien ressuscité. C'est le Seigneur, c'est le Sauveur. Ils abandonnent barque et poissons et ils vont à sa rencontre. Les poissons vont quand même être ramenés sur le rivage, mais ils vont à la rencontre du Sauveur qui leur apprend une chose supplémentaire. Les miracles ne sont pas finis. Les disciples étaient repartis à leur vie de tous les jours, avec dans le cœur le témoignage de plein de miracles, mais de miracles passés. Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui vit, vient à nouveau se présenter avec eux, se présenter à eux, pour leur dire « Non, 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 vous n'avez pas bien compris. Les miracles, ça n'est pas uniquement pour hier, dans ces moments glorieux et bénis que nous avons vécus ensemble, mais puisque je suis ressuscité, je suis toujours le même. Et celui qui hier vous a permis de faire déjà une pêche miraculeuse est le même qui aujourd'hui peut faire le même miracle. Et qui demain en fera encore d'autres. Est-ce que cela ne vient pas nous interpeller lorsque nous fêtons Pâques aujourd'hui, quelques 2000 ans plus tard? Jésus est vivant, et parce qu'il est vivant, les miracles ne sont pas uniquement pour hier. Ah, je suis le seul à le croire. Les miracles ne sont pas pour hier uniquement. Mais parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous pouvons nous attendre à ce qu'aujourd'hui et demain, il agisse encore par ces miracles. Amen. Ne nous installons pas dans une routine qui le mettrait à l'écart. Ne nous installons pas dans une routine qui l'empêcherait de venir faire le miracle dans nos vies, mais laissons venir le ressuscité jusqu'à nous ce matin. Accordons-lui la foi de jeter encore une nouvelle fois nos filets. Laissons-le encore accomplir ces miracles dans nos vies. Les miracles ne sont pas uniquement pour hier. Jésus-Christ vit. Amen. Dans Matthieu 28, verset 16, Jésus apparaît une nouvelle fois. Matthieu 28, verset 16.
Matthieu 28, 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et il leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Jésus-Christ va apprendre une nouvelle chose à ses disciples. Je suis, je vais le dire comme ça, plus fort que vous. Jésus-Christ s'approche d'eux, il est ressuscité, les disciples ne peuvent faire autrement que l'adorer, mais Jésus-Christ leur dit, allez, vous allez par tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, vous allez porter la bonne nouvelle de l'Évangile, et là les disciples auraient pu répondre, en tout cas je suis à peu près sûr que si moi j'avais été là, je lui aurais dit, je ne peux pas. Toi, oui, fais-le, tu le feras bien mieux que moi. Mais Jésus-Christ dit à ses disciples-là, je suis plus fort que vous, plus fort que vos faiblesses, plus fort que vos manquements, plus fort que ces choses qui vous échappent. Mais c'est vous que j'appelle. Et c'est vous que j'envoie. Oh, il accompagne cet envoi, il accompagne cet appel de sa promesse. Je serai avec toi, moi, le ressuscité, moi, celui qui vit. Je t'accompagnerai dans cette tâche, mais ça n'est pas moi qui vais le faire. C'est toi avec moi. Je vais t'envoyer, je vais me servir de toi, et je vais dans ta vie être plus grand que tes lacunes, que tes faiblesses, que tes fragilités, que tes manques. Et ensemble, on va gagner ce monde à la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Parce qu'il vit, il nous accompagne dans cette tâche. Parce qu'il vit, il nous accompagne dans cet appel. Parce qu'il vit, il se sert de nous. Malgré le fait qu'on ne soit pas encore tout à fait parfait. Enfin, vous si, moi pas tout à fait. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es vivant et de ce que tu veux te servir de nous, malgré ce que nous sommes et malgré nos fragilités. Actes, chapitre 1, verset 3. Actes, chapitre 1, verset 3. Après sa mort, il se présenta à eux vivant en leur donnant les preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'ils avaient promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem. Ils rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude, et on sait que quelque temps plus tard, le Saint-Esprit va descendre sur eux. Ce que les apôtres vivent ici est quelque chose d'extraordinaire. Ils voient Jésus-Christ remonter au ciel, monter dans la gloire, s'élever dans les airs pour aller s'asseoir à la droite de Dieu. Et ici, Jésus-Christ va apprendre encore quelque chose aux disciples. Il vit et il est plus fort que le terrestre. De ce qu'il le retient ici sur cette terre, il va rejoindre le céleste. Et en faisant cela, il y a quelque chose que l'ange va rappeler aux disciples qu'ils le voient remonter vers le céleste. L'ange leur dit, et là je l'explique avec mes propres mots, ça sera bientôt votre tour.
Bientôt, il reviendra. De la même manière, il vous enlèvera, il vous arrachera ce qui est du terrestre et ce qui est avec son lot de souffrances bien nombreuses. Il vous enlèvera de ce terrestre et il vous emmènera dans le céleste pour l'éternité. Il vit et il est plus fort que ce qui nous retient ici-bas. Il nous emmènera dans la gloire de son ciel. Amen. Et en 2 mots, je veux terminer avec une dernière chose que Jésus-Christ apprend aux disciples, ici aux apôtres, alors qu'il est ressuscité. Cette révélation est un peu différente de toutes celles que nous avons citées jusque-là parce qu'elle a lieu après l'ascension, mais Jésus-Christ continue de la même manière à se révéler le ressuscité. Je veux parler de ce que Jésus-Christ fait à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, 1 Corinthiens 15. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Jésus-Christ, de la plus belle des manières, va montrer qu'il est vivant et qu'il est plus fort que le péché. Saul de Tarse était un pécheur notoire, il respirait la menace et le meurtre, nous disent les Écritures, mais Jésus va venir se révéler à lui. Il va transformer son cœur, il va pardonner ses fautes et ses péchés et il va en faire son serviteur. Jésus-Christ, le vivant, est plus fort que le péché. Quand bien même il y aurait dans les cœurs de quelques-uns la marque du péché, la marque d'une chute, la marque d'être tombé, Jésus-Christ est vainqueur. Parce que ressuscité, parce que vivant, il est aussi vainqueur sur le péché. Il veut pardonner, il veut purifier et il veut nous tenir la main jusqu'à ce que nous soyons tous ensemble dans son ciel de gloire. Amen. Alors approchons-nous de lui, demandons-lui de pardonner nos fautes parce qu'il y a une démarche qui est personnelle. Seigneur, pardonne-moi, je me repens, j'ai besoin de toi, viens habiter mon cœur. Et alors il le fait parce qu'il vit, il est puissant et il est plus fort que le péché. Amen. Seigneur, nos cœurs sont encouragés de réaliser encore une fois que tu es vivant. Tu es vivant et plus fort que la mort. Tu es vivant et plus fort que le péché, plus fort que la crainte. Tu es vivant et plus fort que la raison. Tu es vivant et tu nous permets d'attendre aujourd'hui encore le miracle que toi seul sais faire. À cause de tout cela et de bien des choses encore, nous te glorifions, nous célébrons Jésus-Christ, le ressuscité. Sois glorifié, Seigneur, pour l'éternité. Amen.